se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est le vlog à Marrakech numéro 3. Parce qu'il y a 3 vidéos. J'espère que vous avez vu les 3 vlogs parce qu'ils sont grave bien faits. Et c'est pas parce que c'est moi qui les ai faits, hein. C'est qu'ils sont vraiment bien. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon organisation pour les examens du semestre 4 en licence 2 de biologie et plus particulièrement en licence accès santé parce que je veux aller en deuxième année de médecine. Tout d'abord, pour ceux qui le savent, j'ai utilisé la méthode DJ pour apprendre en licence 2 de biologie. Au semestre 1, j'utilisais la méthode DJ et au semestre 4, j'ai continué à utiliser la méthode DJ. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la méthode DJ, je vous explique. C'est une méthode qui permet d'apprendre plus facilement en revoyant les cours plusieurs fois. C'est-à-dire que vous allez voir au moins peut-être 4 fois les cours sur l'année. Vous allez voir le cours le premier jour, 2 jours après, une semaine après, un mois après, etc. Et moi, j'utilisais cette méthode. J'ai même fait une vidéo si ça vous intéresse. J'ai continué à faire la fameuse méthode DJ jusqu'à 2 semaines avant le concours parce qu'après, j'ai utilisé mon planning de révision que je vais vous présenter tout à l'heure. Dans un premier temps, je faisais beaucoup d'annales et je faisais les annales de 2017-2018 jusqu'à 2020-2021 s'il y en avait. J'en profitais aussi pour revoir certains cours lorsque je faisais mes propres corrections d'annales. Et lorsque je faisais ces annales, je mettais le chronomètre parce que c'est très important de se chronométrer. Comme ça, lors de l'épreuve finale, vous allez pouvoir gérer votre temps, ce qui est très important. Dans un deuxième temps, je refaisais tout ce qui était TP et TD qu'on avait vu lors de l'année avec les professeurs, car ce sont les meilleurs exemples de ce qui peut tomber aux examens. Et bien sûr, lorsque je n'avais pas réponse à ce que je cherchais lorsque je refaisais les TD, je revoyais rapidement le cours particulier. Ensuite, j'allais faire les examens blancs au tutorat pour avoir plus d'exercices et plus d'exemples. Car c'est pour ça que je m'étais inscrite au tutorat cette année. Il y en a certains qui m'ont demandé. Donc en licence 2 de biologie, je n'ai pas été au cours du tutorat car j'avais essayé 1-2 fois et je n'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas vraiment aimé ce qu'il proposait, la façon dont il parlait et tout. Enfin, je trouvais que c'était trop light. Et comme j'avais déjà ma méthode DJ, je pensais que c'était suffisant. Et je savais que je pouvais gérer mes révisions sans avoir besoin de l'aide d'autres étudiants. Donc, je suis allée au tutorat que pour les examens blancs. J'ai un exemple pour vous de ce que le tutorat m'a donné pour l'examen blanc. Donc ici, on a l'examen d'écologie générale. Et en fait, là où il y a du stylo, c'était blanc et il fallait remplir parce qu'il faut beaucoup écrire pour ces examens. C'est pas comme en première année de médecine où il y a que des QCM. Là, il faut écrire. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, je rédigeais énormément. J'avais envie de rien oublier. Et même si c'était un examen blanc, je faisais comme si c'était le concours. Donc, c'est pour ça que j'ai autant écrit. Surtout que si j'ai pris mon temps à aller dans la salle d'examen blanc, je me suis dit autant le faire à 100%. Et ensuite, à la fin de l'épreuve, il nous donnait une petite correction. Comme ça, on avait la possibilité de se corriger. Donc, voilà, ça ressemble à ça. J'ai un petit exemple concernant les annales. Par exemple, j'ai imprimé cette annale parce qu'elle était très grande et il fallait rédiger. Et j'avais pas forcément envie de le faire sur une copie double. Donc, je me suis dit, autant imprimer le sujet et remplir directement comme si j'étais à l'épreuve. Bien sûr, j'ai utilisé mon chronomètre comme d'habitude et je vous montre un petit peu. Donc là, nous avons l'annale de 2017-2018 de la session 1 en microbio. On avait par exemple un petit schéma à remplir et ensuite il faut aussi rédiger. Dans la feuille de sujet, on avait un schéma
Et dans la feuille de réponse, il fallait remplir le tableau en disant ce que c'était et il fallait légender ce schéma. On nous demande souvent de trouver un titre pour les schémas, donc faites attention. Lorsque vous avez des schémas dans le cours, n'oubliez pas d'essayer de donner un titre, car ils le demandent très souvent. Et ici, nous avons le document sujet, comme je vous disais. Par exemple, je vais vous montrer là où il y avait les schémas. Par exemple, ici, il s'agissait d'un schéma à légender. Donc, il fallait savoir ce qu'il fallait mettre dans la lettre A, B, C, D. Et ensuite, il fallait répondre sur le document réponse. Ensuite, lorsque j'utilisais pas et lorsque j'imprimais pas directement le sujet, je répondais aux questions d'annales directement sur des copies doubles. Par exemple, j'avais fait 2017-2018 de la session 1 en écologie. Voilà. Je répondais sérieusement. Franchement, à chaque fois que je faisais des annales, je faisais comme si j'étais au concours. Je me chronométrais et je donnais tout. Je répondais pas juste aux questions en écrivant un ou deux mots. Non, non, non. Je faisais des phrases comme si j'étais à l'examen. Et ensuite, je me corrigeais. Comme vous pouvez le voir, j'écrivais vraiment à chaque fois. Voilà. On continue. On me demande souvent quand peut-on commencer à faire des annales. En fait, il n'y a pas de date particulière. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire mes annales en mars, alors que j'avais des épreuves en mai. Tout simplement parce que je ne voulais pas revoir un 4e cours pour le J30, c'est-à-dire un mois après. Donc, au lieu de revoir le cours une 4e fois, j'ai fait une annale. Donc, il n'y a pas vraiment de date particulière. C'est juste que lorsque vous allez commencer votre période de révision, il faudra vraiment faire des annales. C'est le seul conseil que je peux vous donner à 100%. C'est de faire des annales pendant votre période de révision. Donc, je vous conseille de faire des annales dès que possible. Par exemple, si vous ne voulez pas revoir un cours une 4e ou une 5e fois, vous faites des annales. Comme ça, ça vous fait des exercices en plus. C'est que du bénéfice parce que ce sont des examens qui sont tombés les années précédentes. Ou sinon, vous pouvez faire des annales pour voir ce que vous avez acquis ou pour voir ce que vous n'avez pas acquis, tout simplement. Lors du semestre 4, j'allais à la bibliothèque et même pour mon organisation pour les examens, je continuais à aller à la bibliothèque. On me demande souvent aussi quand est-ce que j'ai arrêté la méthode DJ. Donc, j'ai arrêté de faire la méthode DJ 2 semaines avant le concours parce qu'il s'agissait de mes 2 vraies semaines de révision lorsque je respectais mon planning. Surtout que si j'avais continué à faire ma méthode DJ, je n'allais pas respecter à 100% le planning que j'avais créé pour ma période de révision. Passons maintenant au planning de révision. Alors, le planning de révision, je l'ai créé pour pouvoir travailler 11h10 par jour. Et j'estimais que ces 11h10 de révision étaient suffisantes, surtout que je me chronométrais. C'est-à-dire que lorsque je faisais les annales, si j'avais fini en avance, tant mieux. Et à la fin de la journée, comme ça faisait pas forcément les 11h10 de travail, je préférais rentrer chez moi. Donc si vous bossez que 9h, ce n'est pas grave, il n'y a pas de durée parfaite quoi. C'est-à-dire que vous travaillez quand vous le sentez. Vous faites en fonction de vous. Surtout que pendant ces 2 semaines de révision, vous êtes à fond, à fond, à fond. Donc, il ne faut pas se fatiguer pour les épreuves qui vont arriver. Passons maintenant au planning de révision que je vais vous présenter. Je vais mettre une petite photo à côté. Je pense de ce côté. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, je l'ai nommé planning de révision pour la meilleure. Comme je vous ai déjà dit, la modestie, on s'en passe. Vraiment pour les trucs comme ça là, il faut se motiver, il faut se dire qu'on est les meilleurs, qu'on va tout casser, que voilà, ok? Donc la modestie là, on s'en passe. Donc comme je vous l'ai dit, je travaillais 11h10 par jour, répartis en 3 matières dans une journée. Je me réveillais à 6h30. Je sortais de chez moi à 7h20. Vraiment, c'était chronométré pour arriver à la bibliothèque à 8h30 lorsque ça ouvrait. Et ensuite, en général, je sortais de la bibliothèque à 20h, 21h, grand maximum
pour me coucher à 22h, 22h30 maximum parce qu'il ne fallait pas que je sois fatiguée pour le lendemain. J'avais décidé de séparer mes révisions en 2 jours. C'est-à-dire que pendant le jour 1, je regardais 3 matières et pendant le jour 2, je révisais les 3 autres matières. Donc, pendant le jour 1, de 8h30 à midi, j'avais méthodologie expérimentale. Ensuite, j'avais une petite pause de 1 heure maximum pour manger. Je reprenais à 13h et jusqu'à 16h40, je révisais tout ce qui était écologie générale. Ensuite, je m'octroyais une pause de 20 minutes maximum, c'est-à-dire que j'allais marcher ou sinon je prenais un petit goûter, tout ça. Mais vraiment 20 minutes maximum. Et pour finir, j'avais de 17h à 21h de la génétique. Donc ça, c'était pour le premier jour. Lors du deuxième jour, de 8h30 à midi, j'avais biologie intégrée de la plante. Ensuite, j'avais mes 1 heure de pause. Puis, je recommençais avec biochimie métabolique de 13h à 16h40. J'avais une autre pause de 20 minutes. Et ensuite, j'avais de 17h à 21h en zymologie. J'ai décidé de mettre méthodologie expérimentale, écologie, génétique, biologie intégrée de la plante, biochimie métabolique et enzymologie à la suite parce qu'en fait, c'est l'ordre dans lequel on va l'avoir lors des examens. C'est-à-dire que le premier jour, on aura méthodologie expérimentale et ensuite, on aura écologie, etc. Je ne l'ai pas classé par ordre de difficulté, par exemple, pour ne pas me lasser. J'ai vraiment suivi l'ordre dans lequel on allait avoir ces matières à l'examen. Concernant les pauses, j'essayais de les respecter, mais je ne vais pas vous mentir, des fois, j'avais pas envie de faire de pause, donc je faisais pas la pause du goûter, entre guillemets. Ensuite, là où c'est écrit fait, c'était le nombre de fois que j'allais voir cette matière, surtout lorsque je faisais les annales. Si je voyais le cours, j'allais pas forcément mettre une croix parce que lors de mes révisions, j'allais pas voir la globalité du cours. J'allais juste voir une partie lors de ma correction. Donc, toutes ces croix correspondent majoritairement aux annales et parfois aux ED. Pour finir, j'ai marqué 2 petites phrases. Celle que vous connaissez, c'est-à-dire le travail paye toujours. Et ensuite, je me suis dit, tu vas y arriver. J'aurais pu aussi marquer procrastiner est égal à échouer, mais je voulais pas écrire le mot procrastiner sur mon petit planning. Après chaque épreuve, c'est-à-dire que si le lundi matin, j'avais une épreuve, le lundi après-midi, j'allais réviser pour le mardi. Donc, à chaque fois que je finissais une épreuve, je retournais à la bibliothèque avec ce que je devais réviser pour le lendemain. Et si à 18h, j'étais fatiguée, je rentrais chez moi. C'est-à-dire que dans cette semaine d'examen, je ne me mettais pas de limite. C'est-à-dire que si à 18h, j'étais fatiguée, ce qui était souvent le cas, et j'avais aussi mal à la tête, eh ben, je rentrais chez moi parce qu'il faut tenir 1 semaine. Les examens, ça dure 1 semaine. Lors de ces petites révisions, lors des examens, je refaisais des ED, des annales où je regardais un cours. Je ne me cassais pas la tête parce que 2 semaines avant, j'avais assez révisé quand même. Donc là, c'était juste pour me rafraîchir la mémoire, pour être calme pour le lendemain. Mais c'était pas des révisions pure et dure. C'était tranquille. Et aussi, lors de ces petites révisions, je misais sur les généralités, sur ce qui tombait très souvent. C'est-à-dire que je n'allais pas apprendre le détail, quoi. Souvent, on me demande, est-ce que j'apprends tout? Oui, j'apprends tout. Du moins, j'apprends le maximum de choses qui peuvent rentrer dans mon cerveau. Mais sinon, je fais pas de... Je sais pas comment expliquer. Je fais pas de tri dans mes informations. C'est-à-dire que si je peux tout apprendre dans le cours, ben j'apprends tout. Surtout qu'avec la méthode DJ, vous allez revoir le cours plusieurs fois. Donc en vrai, on peut essayer de tout apprendre. Comme ça, au moins, le jour de l'examen, je vais pas me dire « Oh non, j'ai fait l'impasse sur quelque chose. » Non. J'apprends tout. On finit avec mon planning d'examen, c'est-à-dire que je vais vous donner la date à laquelle j'ai eu l'examen de méthodologie expérimentale, par exemple, de l'heure à laquelle je l'ai eu, de la durée de l'épreuve, etc. Donc, le 2 mai, à 14h30, j'avais l'épreuve de méthodologie expérimentale qui durait 3 heures. Ensuite,
le lendemain, c'est-à-dire le 3 mai, à 11h30, j'avais écologie générale et l'épreuve elle dure 1h30. Le 4 mai, j'avais génétique à 9h du matin. Faites attention parce que vous ne commencez pas toujours les épreuves à la même heure. Donc, c'est pas parce que vous avez fait l'épreuve de méthodologie à 14h30 que l'épreuve de génétique va se faire à 14h30. Donc, lisez bien. L'épreuve de génétique commençait à 9h du matin et elle durait 1h30. Le 5 mai, nous avions biologie intégrée de la plante qui commençait à 14h30 et qui durait 3 heures. Pour finir, nous avions biochimie métabolique et enzymologie le 6 mai et ça durait 3 heures parce qu'en fait, ils ont séparé biochimie métabolique et enzymologie. Donc, on avait 1h30 d'épreuve pour biochimie métabolique et 1h30 d'épreuve pour enzymologie et cette épreuve commençait à 14h30. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.